Question, Monsieur Besson. Simplement, vraiment, j'attire une grande vigilance sur la non-réponse que j'ai eue à ma question tout à l'heure. La question que j'ai posée, c'était de savoir, à l'aune de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre qui vont être produites par cette rénovation, en combien de temps ça va être amorti sur la durée de vie du projet. Pour moi, avoir cette réponse-là, c'est vraiment aussi important que d'un point de vue du budgétaire. C'est-à-dire que c'est comme si on est dans une entreprise et qu'on dit on va investir beaucoup, mais finalement, au bout d'un moment, on ne rattrapera pas financièrement l'investissement initial, donc c'est pas une bonne opération. D'un point de vue des gaz à effet de serre, c'est vraiment la même chose. Et pour moi, c'est vraiment problématique si sur l'ensemble des projets de la ville, on n'a pas cette réflexion-là. Alors je sais que c'est des choses qui sont nouvelles, bien que le bilan carbone, ça commence à avoir quelques années, mais c'est vraiment fondamental. Sinon, ça veut dire qu'on agit pour faire de la rénovation en termes d'un point de vue environnemental en tout cas, pour limiter les gaz à effet de serre, mais qu'on ne sait pas si l'opération qu'on fait, elle va en fait dépenser plus de gaz à effet de serre que ce qu'elle rapporte en gains et en capitalisation de gaz ou d'électricité que nous ne consommerons pas tout au long de l'année, puisque à chaque fois qu'on va apporter des matériaux, des métaux, du béton, du sable, et ben c'est du transport, c'est l'extraction, c'est des usines qui vont fondre des métaux. Tout ça, on doit réussir, et je sais que c'est hyper compliqué, mais voilà, je souhaiterais vraiment qu'on ait une réflexion importante là-dessus. Je ne pense pas aujourd'hui que nous ayons des modèles qui permettent de répondre à cette question. Ils sont probablement à construire. Il en existe peut-être, en tout cas à ma connaissance, vraiment je ne les connais pas. Est-ce que vous avez des enfants, Monsieur Besson? Non. J'en ai 3 et je pense qu'on est nombreux à avoir des enfants. Si on devait se poser la question avant de faire un enfant, savoir quel va être l'impact sur la planète, je pense que notre espèce humaine est menacée. Mais voilà, tout ce que l'on crée engendre des conséquences qui ne sont, à mon avis, pas mesurées aujourd'hui. Donc c'est un débat et qu'il faudrait avoir. Après, le directeur de la SPLOZ n'est plus là, mais peut-être on va lui demander de savoir si une réflexion est en cours, parce qu'il n'y a pas que Rouen, il y a tout un tas d'autres choses. Mais avant d'adopter ce genre de principe, je pense qu'il faudra que nous ayons les uns et les autres collectivement, et pas seulement à Rouen, partout, répondu à ces questions-là. Monsieur Besson. Bon, en ce qui concerne les modèles, oui, ils existent. C'est-à-dire que si aujourd'hui on sait les émissions de gaz à effet de serre que la France produit chaque année, c'est parce qu'il y a une déclinaison des calculs qui sont possibles. Il y a des méthodes qui s'appellent des bilans carbone et il y a des bilans carbone qui peuvent être faits aussi au niveau des collectivités. Donc voilà, je pense qu'il y a déjà un passif qui est en place depuis des années, que l'ADEME porte beaucoup et dont on peut s'emparer. C'est cette absence de réflexion qui va nous conduire à une catastrophe environnementale, écologique, sociale, humaine, et qui peut se compter en centaines, de millions, en milliards de personnes. Et donc vraiment, je m'inscris à l'opposé de votre vision, qui est de dire il y a le débat philosophique ou le débat politique, il faut qu'on l'ait. Enfin, ok, on peut discuter la démographie, mais c'est un vrai débat. Madame Riamon. Moi, je soutiens la demande de M. Besson, qui est d'aller plus loin sur le bilan carbone et de faire de cette opération, comme je vous l'ai dit... Le directeur d'OSE a noté la demande de M. Besson, ils vont y répondre. Pas de problème. Et je Après, vous ai... peut-être qu'ils répondront non, ils ne sont pas capables de le faire, j'en sais rien. Monsieur Iakovella. C'est vraiment une question d'utiliser les méthodes qui permettent de calculer donc l'impact en matière d'empreinte carbone, de gaz à effet de serre. Peut-être que tout simplement on pourrait s'engager, chaque fois qu'on fait un appel d'offres, de l'insérer directement dans un cahier de charge. Bien sûr. Je ne suis pas très favorable à ça. Nous sommes aussi en soutien à l'économie locale. Et je ne voudrais pas qu'en mettant des critères trop élitistes,
nous donnions tout à des grands groupes qui sont capables de calculer, de nous enfumer quelque part, au détriment des entrepreneurs locaux. On ne peut pas non plus, et j'entends que ce n'est pas ce que vous dites, mais balayer la question en disant simplement que parce qu'il faut protéger les entreprises locales, et croyez bien qu'on en est très favorable, du coup il ne faut pas le faire. Je pense qu'il faut qu'on l'étudie ensemble, enfin en tout cas que ce soit étudié au niveau de la ville, et de voir à quel niveau de grain, de filtre on pose les choses. Je vous remercie. Donc sur cette autorisation de programme que je soumets à votre approbation, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie.